S'il vous plaît, je vais demander votre nom, votre prénom et votre âge. Même si c'est incorrect de demander une femme son âge, je vous le demande quand même. Alors, je m'appelle Brigitte Duval et j'ai 59 ans cette année. D'où venez-vous? Alors moi, j'habite dans le Beaujolais. Je suis née dans le Beaujolais et j'habite encore dans le Beaujolais. Et à quel endroit? Quincier, en Beaujolais. Depuis combien de temps êtes-vous cadre supérieur de santé? Je suis cadre supérieur de santé depuis 2017. Non, 2007, pardon. Je vois plus le temps passer. Avez-vous toujours habité ici? Dans le Beaujolais? Oui. Ah oui, toujours. Toujours. Autour de la colline de Brouilly. Quelle étude avez-vous fait? À la base, moi, j'étais infirmière. Donc, je suis infirmière depuis très longtemps, 1986, je crois. Après, j'ai fait 1 an d'études pour être cadre de santé. Donc, j'ai fait ma formation de cadre de santé en 1998, 99. Et après, donc, cadre supérieur de santé. Si vous n'aviez pas fait ce métier, qu'est-ce que vous auriez fait ou aimé faire? Depuis toute petite, je voulais être infirmière. Donc, je crois que je ne me suis jamais vraiment posé la question. Que faites-vous de vos journées à l'EHPAD? Ah ah. Alors, je pense que le cadre supérieur de santé, tout le monde ne sait pas trop ce que c'est, effectivement. Donc, en fait, moi, je suis responsable de tous les services de soins. Donc, les infirmières, les aides-soignantes. Je suis responsable de tous les paramédicaux, comme la diététicienne, l'ergothérapeute, des équipes d'hôtellerie, des équipes d'entretien des locaux. Donc, en fait, moi, toute la journée, déjà, je m'assure que tout se passe bien dans les services. Je mets en place tous les projets de l'institution au sein des services. Je fais en sorte que les résidents soient le mieux possible dans l'établissement. N'est-ce pas trop difficile de gérer 2 maisons de retraite? Si, si, c'est pas simple, effectivement. Bon, après, c'est mon métier, je l'ai choisi, donc on s'adapte au quotidien et puis ça se passe très bien, puisque quand les résidents sont bien, c'est vrai qu'on est satisfait de ce qu'on fait au quotidien. Que pensez-vous des résidents? Que pensez-vous des résidents? Eh bien, heureusement qu'ils sont là, parce que nous, on ne serait pas là, déjà. Et puis de voir quand ils sont bien, quand ils sont satisfaits, quand ils participent à des activités, des animations, ça nous remplit de joie. Voilà. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré? Alors, on va dire le foie gras. Même si je ne supporte pas bien parce que c'est trop gras, mais... Quelle est votre citation, phrase préférée? Ma phrase préférée? Il faut toujours voir le verre plein plutôt que le verre vide, on va dire. Quels sont vos loisirs? Où allez-vous en vacances? Ah, alors là... Alors moi, j'aime beaucoup voyager. Donc, moi, je voyage beaucoup avec mon mari, avec mes enfants, et on part très souvent en Thaïlande. Auriez-vous un message à faire passer? Alors, aux résidents ou aux soignants ou Non, aux résidents, aux soignants, ou bien en général. En général, je pense qu'il faut aimer le métier qu'on fait, il faut s'investir, et que les résidents restent le centre de notre préoccupation. Eh bien, merci. Alors, allons-y. Casquette à la foire au chapeau. Ça tourne. Quel est votre nom? Thévenet. Denise. Votre âge? 63. Vous êtes jeune, relativement. Relativement jeune. Oui.
Et je ne veux pas vieillir, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas vieillir. Vous ne vieillirez pas à la montagne. Hein. Non, non. D'où venez-vous? Je viens de la Châtillon-sur-Chalaronne. Quel métier avez-vous fait? J'ai été aide-soignante et j'ai aidé mon papa à travailler à la boucherie et je faisais bien des choses parce qu'il me laissait tuer les veaux toute seule. Je faisais les fraises de veau, je faisais les tripes et j'aimais bien nettoyer ça. Plus ça sentait, meilleur c'était. Non, mais il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier, non. Auriez-vous aimé faire un autre métier? Ouais, j'aurais bien aimé faire un chirurgien, par exemple. Ça m'aurait rien fait d'ouvrir les ventres. Ah bon? Quel a été le plus beau moment de votre vie? Plus beau moment, il y en a tellement eu, des bons moments. Des beaux moments, il y en a eu. Oh là là, il y en a tellement qui m'ont plu que je ne veux pas oublier les autres. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, il y en a beaucoup. Tout ce qui se mange, les saucissons au vin, oh bah tiens, c'est un peu bon, puis les tripes à la mode de Caen ou simplement sauter à la poêle avec un petit peu d'ail et du persil. Et du persil et du vinaigre. Quelle est votre passion? Ma passion, oh là là, moi ce serait rien faire du tout. Pourriez-vous nous citer une expression qui vous plaît beaucoup? Je peux dire des vilaines choses? Ben merde alors. Quelle est la couleur qui vous définirait, vous? Si moi j'étais là, eh ben du bleu marine. Quelle est l'invention qui vous a le plus marqué? L'invention. Ben, j'ai rien inventé, moi, c'est dommage. Ceux qui sont partis là-haut, dans le ciel, avec l'avion, avec les fusées et puis les machins. Ah, moi, j'y serais bien allée avec eux. Quel est votre artiste préféré? Charles Trenet. Non, mais j'aime bien les footballeurs aussi. Pour tout, pour leur sveltesse, pour leur façon de jouer, puis parce que c'est quand même des types. Quelle activité vous intéresse le plus? Qu'est-ce qui me passionne? Faire des bêtises. Si vous étiez un animal, lequel serait-il? Si j'étais un animal, un chien. Parce qu'on se fait caresser souvent. On nous aime, en général, on nous aime bien. À part que de temps en temps, on reçoit un coup de pied dans le derrière. Mais enfin, c'est pas grave ça. Même les humains, ils en reçoivent des coups de pied dans le derrière. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Quand je suis à la maison avec toute ma famille, alors là, je suis bien, je suis heureuse. Ben, ils sont tous là. Et c'est quand je peux préparer un bon repas. Alors, auprès de mes fourneaux, alors là, je suis la reine des os. Alors, ma spécialité, comme demain j'ai des invités, ça va être un lapin en giblotte, au four, avec des épinards et puis du vin blanc et des champignons. Quel nom donneriez-vous à cette chaîne? Je l'appellerai comment? Pourquoi pas Denise? Denise, eh ben tiens, ce serait bien, la chaîne Denise. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Non. Merci Denise. Bon, eh ben c'est bien. Eh ben allez, on va continuer comme ça. D'accord. Ah, il faut que je fasse aussi. D'accord, c'est bon. Quel est votre nom? Renaud, Votre prénom? Joël. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge? Oh oui, 83. Où habitez-vous? Neuville-les-Dames. Avez-vous toujours habité à Neuville-les-Dames? Non, avant on habitait plutôt vers Lyon, dans la région lyonnaise, oui. Quel métier avez-vous fait? Alors, au départ, j'étais enseignante et ensuite j'ai repris des études et j'ai travaillé sur les stratégies d'apprentissage, les stratégies mentales d'apprentissage. Donc, pour travailler avec les gens qui ont des troubles d'apprentissage. Quelle sorte de stratégie mentale ils mettent en route dans leur tête pour mémoriser, pour être attentifs, pour comprendre, etc. Et c'est ce qui permet quelquefois de comprendre certaines difficultés d'apprenants, quoi. Pas seulement les enfants, mais même les adultes, quoi. Et d'adapter ensuite les apprentissages. C'est ça. Vous interveniez dans les écoles? Pas seulement, enfin évidemment, mais je formais surtout des enseignants et tous les gens qui doivent transmettre un savoir. Donc dans différentes écoles, ça peut être des écoles d'infirmières, ça peut être des écoles... je travaillais avec par exemple, comment ça s'appelle, les jeunes professionnels de la vigne par exemple, vous voyez, des gens qui transmettent un savoir à d'autres, à un groupe,
Il faut tenir compte des différents styles d'apprentissage des personnes, quoi. On part en sachant qu'il y a différentes façons de fonctionner, et ça c'est pour les gens qui travaillent comme enseignants, et aussi avec les personnes individuellement qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc on fait des entretiens qui peuvent durer 2 heures, 3 heures, pour essayer de décortiquer un petit peu leur façon mentale de procéder, quoi. Et ça peut être intéressant même dans le monde du travail. Par exemple, certaines personnes qui travaillent trop lentement. Pourquoi? Bon, quand on décortique leur méthode de travailler, on comprend pourquoi. Et pour remédier à tout ça, il faut savoir avant comment ils s'y prennent dans leur tête. On dit facilement, comment tu t'y prends dans ta tête, qu'est-ce que tu fais, voilà. Avez-vous une anecdote à raconter vécue ici? Ici, qu'est-ce que je peux dire ici? Donc ici, mon mari est rentré donc, le 28 février, donc c'est très récent. Samedi qui vient, on va fêter nos 60 ans de mariage. Donc ça a été très très douloureux d'être séparés. Mais le truc positif, c'est que mon mari, il est juste à côté de la salle de sport. Et donc, tous les jours, il va dans les bars pour marcher. Sauf que mon fils m'a dit, à force d'emmener papa au bar, ça va mal tourner cette histoire. Parce que l'emmener au bar, il ne va pas pour boire, il va juste pour marcher. Non, moi je trouve que le personnel soignant, par exemple, c'est des personnes qui sont assez formidables. Je trouve dans l'ensemble, elles sont à l'écoute. Il y a des relations vraiment intéressantes, quoi. Voilà. Et puis, on rencontre des gens de Châtillon, ici, que je connaissais un petit peu, donc c'est sympa. Donc c'est un lieu de rencontre pour vous? Oui. Ben oui, inattendu, des personnes, je ne m'attendais pas à trouver ici, puis bon, voilà, ça fait une impression. Que représente pour vous la montagne? Bon, on en a un petit peu parlé, mais... Neuville-Châtillon, ça fait pas loin, et je peux venir tous les jours, quoi. Donc tous les après-midi, on est ensemble, déjà, ça c'est bien. Donc c'est un côté, et moi, c'est vraiment important, voilà. Plus je connaissais la réputation d'ici, que c'était une bonne réputation. Quel est votre juron préféré? Vinzou. Qu'est-ce que vous ajouteriez à la montagne ici? Je ne sais pas si moi je peux participer à la vie d'ici aussi, de quelle façon je pourrais. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Comme je viens tous les jours, en allant voir mon mari, je rencontre des personnes et c'est toujours les mêmes. Donc maintenant, elles me sourient, elles me disent bonjour, et il faut que je leur parle un petit peu, etc. Et ça, je trouve que c'est formidable, quoi. D'où l'intérêt de l'émission aussi. C'est-à-dire que les personnes vont faire connaissance avec vous grâce à votre portrait qu'on est en train de faire. Et quand elles vous croiseront les prochaines fois, une fois que l'émission sera parue, eh bien, elles vont vous connaître un petit peu plus et puis peut-être avoir envie de discuter encore plus avec vous. Ça, c'est une chose que j'aimerais bien participer plus pour, rentrer en contact si je peux faire quelque chose pour... Vous pouvez bien sûr participer à la vie, aux animations avec votre mari, vous pouvez bien sûr venir avec. Faire des ateliers de mémoire ou des choses comme ça, des trucs comme ça, moi je veux bien, quoi. Avec plaisir. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire justement aux résidents qui n'ont pas la chance d'avoir de la visite? Ça, je trouve que moi je suis prête, à aller les voir, leur parler, leur dire bonjour et tout ça. Pour leur montrer que, parce que cette dame-là que je vois souvent, presque tous les jours, elle n'a jamais de visite. Donc l'autre jour, on a échangé nos prénoms, par exemple, des petites choses comme ça, pour dire que moi je suis là. Vous ressentez la solitude des autres personnes? Oui. Voilà, quoi. Et moi, je peux le faire pour l'instant, donc pourquoi pas, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit que vous préférez dans l'EHPAD? Ah oui, le parc. Alors ça, oui, le parc, c'est magnifique, quoi. Vraiment bien. C'est agréable de pouvoir sortir de l'établissement et d'aller en extérieur? Oui, et puis mon mari adore la nature. On avait une maison à la campagne avec beaucoup de jardins, des arbres, etc. Et donc, mon mari, ça lui manque beaucoup. Et d'aller dans le parc, à chaque fois, je le vois qu'il est heureux quand on va dans le parc, quoi. Puis entendre les oiseaux, tout ça, il a l'impression d'être de nouveau comme tout le monde, quoi. Mais c'est vraiment une bonne chose, ce parc. Vraiment, c'est extra. Ouais. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre? Voilà, une qualité, un défaut qui vous présenterait, vous, en tant que famille? Bon, et pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est ça. C'est l'accueil, la convivialité, le dialogue avec les gens, etc. Pour ça, s'il y avait une qualité,
ou un défaut, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment d'être entouré, d'avoir des contacts avec les gens et tout ça. C'est ça, en numéro 1. Voilà, c'est ce que je dirais, quoi. Vraiment. On le ressent, en tous les cas, chez vous.